Quand seront élagués les arbres qui menacent le patrimoine comme le calvaire ou l'église? Quand seront bouchés les nids d'autruche sur le chemin du roi? Que comptez-vous faire maintenant avec ce projet et dans quel délai? Quel est l'avancement du dossier bassin d'orage afin de résoudre définitivement les problèmes d'inondation? Ce sont les réponses à ces questions-là qu'attendent aujourd'hui les habitants de Wardry. Quant à Nadia et moi-même, face à la multitude de projets mis sur la table, mais sans réelle stratégie, sans fil de conduite, sans réel plan d'attaque, c'est encore un projet qui connaît un coup d'arrêt. On n'a pas l'argent pour tout faire et on ne sait pas ce qu'on va faire. On commence tout, on paye des études bien chères et on ne finit rien. Nous sommes à mi-mandat et aucun projet n'est à l'heure actuelle sorti de terre. Le Tartuffe, la maison multiservice, agrandissement de la crèche, Votre temps du de parole Brunehaul, est terminé, monsieur Skis. Je sais que ça vous dérange, monsieur le Non, bourgmestre, ça je me dérange termine, pas. j'en ai plus de 2 secondes. Simplement, De la maison de village de la Plaigne, l'achat du terrain à Rongy dont personne ne sait vraiment ce qu'on va en faire, la réfection de la rue de Saint à la rue aux Minois et maintenant le cœur village de Wardry. Nous aimerions voir venir une réelle priorisation et planification des projets dont la transparence que nous sommes en droit de réclamer. Quant au projet de requalification du cœur de village de Wardry, nous aimerions qu'il soit revu dans son ensemble pour répondre prioritairement aux besoins fonctionnels de bien-être des citoyens et dans un budget raisonnable répondant au montant initial du projet. Vous n'êtes pas très Je vous à laisse cheval répondre, sur la monsieur le légalité, bourgmestre, monsieur maintenant. Skis. Vous n'êtes pas très à cheval sur la légalité, sur le respect du règlement d'ordre intérieur, mais nous vous écoutons parce que nous avons aussi Bien sûr. une forme d'éthique dans notre et de respect surtout. Bon. C'est ridicule. Question suivante. Oui, Rémi. Quartier Pin, Bléary. La première, c'est concernant donc, le projet privé qui s'y construit. Donc on a vu que les travaux avaient repris. Donc je voulais voir un petit peu en termes de délai pour que le quartier puisse retrouver une mobilité, notamment le long de l'Escaut, d'un point à l'autre, la continuité du Ravel, quoi. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est concernant le projet Tartuffe, parce qu'on a vu, donc il était prévu, pour rappel, qu'il en soit fait un local pour les produits, une vitrine pour les produits locaux, ainsi que du logement. Et là, on a vu une publication donc, que vous avez faite sur la page de la commune qui demandait aux citoyens ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils voulaient en faire. Donc, on s'en étonne de ne pas avoir été averti avant et on voulait voir ce qu'il en était. Merci. Oui, nous allons le faire. Parce que le calendrier est important et c'est vrai que, vu le personnel, c'est pas toujours évident de respecter les délais. Le réverbère, Marie-Paul, le plus droit, je pense que les services, ça dépend directement d'Ores. Les PV sur le site, les PV des conseils communaux sont bien sur le site, on vient encore de vérifier. Bon, voilà, écoute, Ils viennent d'être remis alors? Parce que la semaine passée, ils n'y étaient on vient de pas. les mettre ici maintenant. Ben, ils n'étaient pas la semaine passée, monsieur le bourgmestre. Enfin, en tout cas, ils sont là. La demande était faite par un riverain. Et donc... comme pour le reste des questions, comme vous exigez beaucoup de précision, beaucoup de transparence, et que vous mettez en doute nos dires, eh bien, vous aurez les réponses, comme le permet le règlement d'ordre intérieur, à la prochaine réunion de conseil communal. Je vous remercie. Quelle est la question qui vous dérange? Aucune, je sais répondre à tout. Bah, Mais allez-y alors. Ah bon. Je pense que la précision est quelque chose d'important. Merci. Le point suivant, il s'agit du règlement d'ordre intérieur, une modification aussi. Je vais d'abord rappeler les règles. Donc en fait, les questions. Les questions peuvent être soit écrites, donc vous envoyez à la commune, à la directrice générale ou au bourgmestre, une question écrite, et il vous est répondu par écrit une réponse par écrit. Donc ça, dans les 30 jours. Ça, c'est la base du règlement. Les questions orales d'actualité, pour l'instant, il est répondu avec les modalités qui sont déjà dans le règlement actuel. Il est répondu soit en séance, soit
dans la... Je vois qu'on nous quitte, ça dérange certainement. Alors, au revoir. Soit au conseil communal suivant. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous le voyez, que les questions sont de plus en plus précises, les exigences de précision sont de plus en plus importantes, même de façon exponentielle. Et donc, en corrélation avec ça, cela demande de la préparation, cela demande des renseignements supplémentaires, malgré la bonne connaissance du collège des dossiers. Eh bien, c'est tout à fait normal et on demande des réponses qui sont chiffrées, qui sont datées, qui sont très très précises. C'est la raison pour laquelle nous répondions la plupart du temps, en tout cas vu l'exigence de précision, nous répondions lors du conseil communal suivant. Alors, afin de concilier, d'allier en même temps la rapidité de la réponse que vous souhaitez avoir, et je peux comprendre que le citoyen souhaite avoir, parce que je peux comprendre que quelque part, si on attend un mois, il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça je peux très bien comprendre. Donc on allie en même temps rapidité de cette réponse, mais on allie aussi précision de la réponse, précision que vous exigez. Et donc, pour ce faire, ce qu'il est proposé, comme ça existe dans de nombreuses communes wallonnes et de Bruxelles, ce qui est proposé, c'est tout simplement de libeller par écrit ces questions le jour ouvré qui précède le jour du conseil communal. Je prends l'exemple aujourd'hui, eh bien, le vendredi pour 10 heures, sur le mail de la directrice générale ou simplement par un dépôt à la commune avec un accusé de réception manuel, eh bien, automatiquement, cette question est posée et vous pouvez la poser, la reposer forcément oralement ici au Conseil, mais vous obtiendrez une réponse qui sera plus précise et qui correspondra davantage à vos exigences. Voilà ce qui est proposé. Donc en fait, il n'y a pas grande différence et c'est fait, c'est même pas draconien, hein. C'est vraiment ce qui est fait dans de nombreuses communes. Il y a d'autres communes qui ont choisi d'autres modes d'organisation, comme par exemple dire on pose des questions, mais la séance des questions dure 15 minutes ou 20 minutes. Ou simplement, il faut 5 jours avant, il y a toute une série de méthodologies. Voilà, ici on vous propose quelque chose qui me semble être plus que correct, même qui correspond vraiment à ce que vous demandez, vous exigez et vous souhaitez, en sachant aussi que pour une bonne organisation, il est demandé aussi qu'on limite le nombre de questions à 2 questions, parce que sinon on passe toute une soirée avec des questions qui parfois pourraient être posées par écrit, aller dans le système des questions écrites et auxquelles le collège pourrait répondre très rapidement après le conseil dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Mais ici, voilà, on se dit, nous limitons les questions à 2 par conseiller. Je prends notre groupe, nous sommes 11 encore en fonction, on pourrait poser 20, moi le collège une dizaine de questions, et vous, le groupe IC, vous pourriez poser 12 questions. Les indépendants pourraient poser 2 questions. Fois 2, ça fait 4 questions. Bon, voilà, je pense que la démocratie de citoyen et aussi le bon ordre de la séance s'en retrouverait, en tout cas, amélioré. Voilà ce qui y est proposé. D'accord, sauf que c'est une prérogative du collège. Donc, si ça avait été posé en question, comme le suggère d'ailleurs le ministre, je pense que c'était tout à fait à propos. Donc, sur le fond, pas de souci, mais sur la forme, je ne vois pas ce que le Conseil, si ce n'est peut-être approuver le fait que le collège met en exécution une proposition du fédéral. Je ne vois pas ce que
Le fait qu'on manifeste notre intérêt, voilà, c'est tout. Ah non, mais tout à fait, Vous vraiment, vous cherchez à Non, tourner je ne autour cherche pas, du... je vous Mais dis- si, je vous dis monsieur Bourgmestre. simplement que D'abord, ça ne vous Madame offrez ce Nali, service. Ça ne correspond pas. Je peux parler? Ça ne correspond pas aux missions de ce conseil. C'est une mission propre du collège. Donc voilà, mais tout le monde est d'accord sur le fond, vous avez bien raison de rentrer ça. Voilà. Si ça peut vous faire plaisir. Ben Bon, oui, parce que vous ne l'avez pas fait l'année dernière et on est venu vers nous en disant « Tiens, c'est bizarre, Bruno, on ne se manifeste pas pour ses Mais permanences. » Alors, on a reçu le mail, enfin c'est arrivé par mail, et je peux vous le montrer. Ben, j'ai été avertie avant vous, c'est quand même bizarre, hein, puisque je j'ai vous la ai preuve. envoyé la chose. Ben, je sais. Mais, Une heure après votre envoi, je recevais Ah, la tiens, news. nom de Dieu, tiens, C'est une heure après. C'est formidable. Non, mais je vais le prouver. Hein, Oui, 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 oui. Parce que la news a été envoyée de l'Union des villes et communes. Écoutez, moi, je Le ne sais but- pas rien dire d'autre. Hein, bon, Le voilà. but de cette demande, c'est juste de ne pas juste offrir à votre petite caste l'aide nécessaire, mais qu'elle puisse être offerte à tous les citoyens, quelle que soit leur orientation politique. Ce fut toujours le cas, Madame Agnelli. Mais enfin, bon, bref. Donc moi, je vous propose simplement, OK sur le fond, mais de ne pas approuver ce point de l'ordre du jour qui n'a pas sa place directe dans la... Vous allez m'en refuser combien comme ça? C'est une prérogative du conseiller que de pouvoir mettre un point. Hein. Mais tout à fait, on met le point, mais je demande Mais c'est simplement pas vous à de moduler. décider ça. Mais ce n'est pas vous à décider ça. Maintenant, voilà, c'est tout. Ben ouais, c'est la démocratie. On est complètement d'accord avec ce point, mais sur la forme, non. Voilà, parce que le collège le fait. Alors vous le mettez au vote et il sera... Ah, mais c'est évidemment que je vais mettre au vote. Eh bien, je vais mettre au vote sur simplement le point complémentaire. Voilà, c'est tout. Voilà, qui est pour ce point complémentaire? Qui est contre ce point complémentaire? Qui s'abstient? Voilà. Je n'ai pas fait le compte, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre et une abstention. Merci. C'était une réunion a été prévue le 11 mars pour évaluer l'occupation des locaux par le PATRO. Est-ce que cette réunion a lieu et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Non, cette réunion n'a pas eu lieu parce qu'il y a une évaluation permanente entre les responsables du PATRO et la directrice d'école. Et tout se passe très bien. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de remettre les choses au point. Il y a juste une remarque qui a été faite concernant les poubelles, par contre, et ça a été naturellement réparé. Et par contre, au niveau de la propreté, là, il y a même des félicitations au niveau du pouvoir organisateur et de la direction d'école. Donc, tout se passe très bien. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de formaliser et de faire une réunion alors que le contact est permanent. Et je vais prendre mon droit de réponse là-dessus. Vu la pression que vous leur avez mise, je pense qu'effectivement, je peux comprendre qu'ils regardent à deux fois. Dans la convention signée avec le PATRO, il leur est demandé de nettoyer le sol. Il leur est également précisé que les WC sont accessibles, mais une désinfection profonde sera exécutée à la fin d'occupation. Tous les ustensiles et produits de nettoyage ou de désinfection seront apportés par le PATRO. Si l'objectif du collège est de dégoûter des jeunes dévoués à leur mouvement, ils ne savaient pas mieux faire. Que leur vaut-il un tel traitement? Une désinfection profonde des WC? Les enfants des patrons n'ont pas la gale. Hein. Trouvez-vous vos termes et vos façons de faire appropriés. Le PATRO, c'est un mouvement de jeunes, ouvert à tous, attentif aux plus fragiles. Le seul que nous ayons sur notre entité, géré par des jeunes dévoués à faire vivre leur association, pas toujours sans peine, une association familiale qui permet aux enfants de créer des liens et pour certains d'entre eux de profiter de quelques jours de vacances pour 2 fois rien et dont ils ne pourraient peut-être pas bénéficier.
Faute d'avoir un échevinat dynamique en matière de jeunesse, nous avons la chance d'avoir... Non, j'ai calculé, j'ai les 2 minutes. Non, je l'ai calculé, monsieur le bourgmestre. Vous ne jouez plus à ce jeu-là avec moi. Nous avons la chance d'avoir cette association chez nous et nous ne sommes même pas capables de les soutenir et avoir un tantinet soit peu de la considération pour eux. Quelle association oblige-t-on à nettoyer le sol, à désinfecter profondément les WC, à amener leurs produits de nettoyage et de désinfection? Aucune. J'ai pris des contacts. Il y a des occupations d'école, vous ne leur demandez pas ça. N'est-il pas possible de trouver une organisation interne qui permette un nettoyage d'1 heure avant l'arrivée des écoliers le lundi matin? Le nettoyage s'effectue le soir et le matin dans les écoles. Là aussi, j'ai vérifié. Que coûtent quelques produits ménagers ou désinfectants? Peut-on espérer un peu de tolérance et de bon sens? Je profite de cette occasion pour vous suggérer d'étudier les possibilités d'aide à cette association et à d'autres via des collaborations avec le PCS plutôt que de perdre 11 000 € de subsides inutilisés. Elles existent. Elles sont utilisées dans d'autres domaines. Vous ferez au moins bon usage de ces subsides. Merci. Vous ne connaissez absolument pas les possibilités du PCS, sinon vous ne parlerez pas de telle façon. J'ai été les vérifier. De plus, oui, vous avez contact avec Mme Prignon peut-être et ses autorisations pour l'utilisation des subsides. Oui, vous savez. Bon. Et deuxièmement, je pense que l'effort qu'a fait la commune en utilisant rationnellement ses locaux, je sais que ça vous met en colère, mais ça satisfait le patron. Et ça a été fait en consensus complet. Et je sais que ça peut ne pas vous satisfaire parce que ça fonctionne bien. Je vais prononcer... Sur le projet d'installation de 5 éoliennes à la Plaigne et plus précisément sur l'installation du mât de mesure à Naba. Donc pour bien comprendre, il convient de rappeler brièvement la chronologie administrative du dossier. Début avril 2021, donc le fonctionnaire délégué octroie le permis de placement du mât. Fin avril, le collège envoie un recours jugé recevable auprès du gouvernement wallon par l'intermédiaire de son conseil. Mi-juin, après avis de la commission d'avis sur les recours, une audience se tient. Début août, un premier arrêté ministériel octroie le permis pour 12 mois. Mi-août, il semble qu'une demande d'avis obligatoire à la DNF ait été omise, donc le permis est retiré. Et fin septembre, un second arrêté ministériel octroie le permis, mais cette fois-ci pour 24 mois. Donc c'était vraiment sur la notion de 12 et 24 mois. C'est pour ça que je voulais refaire un historique, et s'il n'est pas le bon, je vous demanderai de bien vouloir le corriger. Dès lors, pouvez-vous nous refaire justement cet historique de l'octroi du permis d'installation du mât de mesure à Naba? Pour quelles raisons le premier permis octroyé par arrêté ministériel du 2 août 2021 était de 12 mois et le second octroyé pour 24 mois? De plus, nous constatons la construction d'ouvrages en béton, donc des ponts sur ruisseaux, dans la zone convoitée pour le développement du projet éolien. Pourquoi? Cela a-t-il fait l'objet d'un permis urbanisme et de surcroît dans une zone agricole? Si oui, par qui et à quel effet? Aussi, plusieurs exploitations d'arbres ont été abattues dans la zone depuis plusieurs mois, pour certains sur des terrains communaux, mais ils tardent à être plantés. Pourquoi? La question, oui. C'est tellement de questions. C'était ce que je vous ai envoyé. Hein. Ah non, mais tout à fait, mais dans une question, il y a beaucoup de questions. Ça reprend, oui, forcément, un sujet comme ça, il demande beaucoup d'interrogations, et le citoyen, je pense qu'il... Non, c'est pas le citoyen, c'est M. Skid. Non, monsieur le bourgmestre, non, il n'y a pas... Oui, monsieur Skid, c'est le porte-parole de certains citoyens, oui. Non, mais tout à fait, c'est notre rôle quand même ici. Je ne discute pas, mais... Je vous rappelle qu'une question, c'est une question. Quand on met des sous-questions, ça alambique un peu le système. Bon, mais enfin, je ne vais pas pinailler, ce n'est pas mon style. Alors, Marie-Paul. J'ose espérer, en tout cas, moi, j'ai été sur place et j'ai pas eu de soucis pour prendre des photos. Donc, l'accessibilité, elle est là, mais faut-il encore faire le nécessaire pour y accéder? Et est-ce que c'est votre dernier mot, monsieur le bourgmestre? Parce que ces citoyens, eux, ils sont désabusés. Pour la voirie, ils ont pris des contacts. On leur a fait part que des travaux seraient réalisés en juillet.
Puis on leur précise qu'il faut trouver une solution parce que la route sera bloquée. Ici, vous venez de dire qu'effectivement des travaux seront effectués. On leur dit sera en août parce qu'il y a des congés. Et puis, tout compte fait, on leur dit que c'est un malentendu avec l'entrepreneur. Donc je ne sais pas s'il y a eu des malentendus avec l'entrepreneur et que ça revient sur le tapis maintenant. Mais en tout cas, voilà. Pour le fossé, là, c'est encore mieux. Après être passé 3 fois à la commune et au bout de 2 ans, en août 2016, le riverain en question vous envoie un message. C'est quelqu'un d'autre que ceux que j'avais cités avant. Sans réponse, il vous recontacte à plusieurs reprises. Il vous fait part des rats qui infestent l'endroit. En octobre 2018, vous lui confirmez que le curage sera fait en novembre par la Watringue. Période électorale oblige. Ne voyant rien arriver, il continue les contacts. En octobre 2019, il vous précise qu'il y a 2 poids 2 mesures. Le fossé près de chez vous est fait. Cette personne, par contre, attend depuis 4 ans. Vous ne lui répondez pas. En novembre 2022, on est maintenant à plus de 6 ans d'attente. Vous vous réveillez après quelques jours, mais vous ne savez plus où se trouve le fossé. Après plusieurs rappels, vous lui dites attendre la Watringue. Je vous arrête parce 2 que minutes. vous dépassez votre minute. C'est 2 minutes. Allez revoir Non, votre oui, héroïne. non, je suis ravi. Fin décembre C'est 2022, 1 minute. il vous propose de C'est contacter 1 la minute, presse Madame Hillary. afin de débloquer la situation. Je vois Du que coup, vous êtes en toujours janvier aussi 2023, respectueux du règlement. vous Ah ouais. proposez une nouvelle réunion sur place alors qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Vous lui dites même qu'il y en a eu 2 sans résultat. Sans résultat, mais quel est votre rôle? Sans résultat, ça fait 17 ans que ce monsieur attend, dit que ce fossé n'a pas été curé et n'a pas été nettoyé. Après plusieurs rappels, vous lui dites que ce sera fait ici en septembre. Nous osons espérer effectivement que c'est votre dernier mot. Est-ce que vous croyez que vous êtes encore crédible? Après 30 messages, ces riverains sont toujours dans la même situation. Je m'étonne que vous réagissiez alors que vous faisiez partie d'un exécutif. m'étonne que vous Jamais réagissiez. ces messages ne sont arrivés sur la table de l'exécutif, monsieur le bourgmestre, et là, ça m'étonne. Ce brave monsieur, que je connais très bien, exaspéré et sans doute mécontent, parce que moi je le suis aussi, parce que c'est une situation compliquée, difficile, et donc ce brave monsieur s'est tourné, comme tout mécontent, s'est tourné vers vous. C'est vers vous maintenant que les mécontents se tournent, et c'est une très bonne chose pour les mécontents. Ben oui, mais vous trouvez ça normal, monsieur le bourgmestre? Mais non, je trouve pas ça vous normal. fait rire? Mais non, ça me fait pas rire. Mais si, vous avez votre rire narquois, mais il n'y a pas à rire. Ça fait 17 ans que ce monsieur dit que ce fossé n'a pas été curé. Je clôture, Madame Hilali. Vous êtes polémiste et vous êtes populiste. Voilà. Une question suivante, je pense que c'est... Oui, c'est le préambule que j'avais utilisé pour expliquer ça. Chacun sa perception des choses, hein, mais moi j'appelle pas ça du socialisme, j'appelle ça de l'élitisme. Une famille de 3 enfants, une semaine de stage, 360 €. Désolé, mais voilà. Oui, on sait bien quand ça vous dérange, monsieur le bourgmestre, on doit se taire. Si, mais on va se taire, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec votre échevin? Pourquoi ne l'avez pas vous interrompu? Pourquoi? Je vois que le respect n'est pas de mise, et donc voilà, je dis simplement, on a un règlement, on essaie de le respecter, ça nous permet de se respecter les uns les autres, ce que vous ne faites pas. Voilà, je vous remercie. Elle est là, c'est une zone inondable. C'est une zone inondable par débordement de l'Escaut. Oui. Jamais. Quand on y passe, on voit bien en période hivernale, peut-être, sauf cette année, parce qu'effectivement, c'est une année sèche. Mais moi, je travaille à Péronne. L'hiver passé, la zone était plus qu'humide. Enfin, il ne faut pas avoir fait Matsup, quoi. Moi, j'ai pris des photos qui montrent que cette zone, même après 30 litres sur 12 heures, est toujours tout à fait, enfin pas complètement en sèche, mais on voit qu'il y a une simple humidité. Moi aussi, si je retrouve dans mon téléphone, j'en ai pris aussi. Depuis le temps que ça dure, j'en ai aussi. Et vous savez très bien qu'il y avait un problème. Vous savez très bien qu'il y avait un problème à un moment de forage. Mais moi, je voudrais aller prendre un peu de hauteur par rapport à ce débat, parce que j'ai l'impression
que... Mais quelle considération, monsieur le bourgmestre? Je suis désolé, par rapport... ce que j'écoute, quelque part, en tant que gestionnaire communal, je suis complètement déchiré. Parce que Nadia, au départ, a été pour ce projet. Elle l'a voté au départ, à la jeunesse du projet, c'est pas de souci. Mais au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, malgré le travail qui a été fourni par le promoteur, mais aussi par nos services communaux, qui systématiquement ont redemandé, et par le collège, ont demandé, redemandé, reprécisé, retravaillé, imposé aux promoteurs de retravailler. On a ouvert la discussion à l'ensemble de la population. On a fait des réunions informelles. On a essayé de faire le plus de pédagogie possible pour essayer de tendre vers quelque chose de compréhensible. Cette situation améliore, et je pèse mes mots, améliore la sécurité des riverains existants, actuels, par rapport aux inondations. C'est en tout cas le but du dernier avis du GISER. Et je pense que, autant que nous sommes ici, il y en a peut-être un ou deux, mais je ne sais pas, je ne connais pas, enfin si, je ne pense même pas qu'il y ait un ingénieur parmi nous. Mais comment peut-on s'opposer à des avis scientifiques ? Bon Dieu, c'est de l'obscurantisme, ça. Hein. Monsieur le c'est de bourgmestre. l'obscurantisme et de la rhétorique. Monsieur le bourgmestre, je vous invite à relire ces avis déjà. Je suis désolé. Parce qu'ils ne disent pas qu'ils améliorent la situation. Parler, maintenant je peux parler. Non. Et vous m'attaquez sur une chose. La différence entre vous et moi, c'est que je sais quand même reprendre les choses et revoir les choses quand elles sont nécessaires. Ce que vous ne savez pas, quand on a 3 avis du GISER comme on a là, on se pose des questions et on essaie de prendre ses responsabilités. Ce que vous ne faites pas. Les responsabilités, si nous ne prenons pas de responsabilité, je ne sais pas qui en prend. Hein. Mais clairement, les avis du GISER ont toujours amené des points de problèmes avec des solutions derrière ces problèmes. Et les solutions ont été travaillées jusqu'au dernier avis où les solutions ont encore été amenées. Alors, moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut faire confiance aux experts que sont les ingénieurs. Et je pense aussi que la ruralité est quelque chose qui a été préservé. La transition écologique, je pèse encore mes mots, ce n'est sans doute pas un écoquartier dans le sens sociologique du terme, mais en tout cas au niveau de la qualité de l'habitat, je pense qu'on est dans un 4.0, et je pense aussi qu'au niveau de l'environnement, c'est quelque chose de formidable. Alors, on oublie peut-être le principal, hein, notre responsabilité pour les générations futures et le droit au logement. Je suis désolé, moi en tant que responsable communal, et c'est l'avis du collège et du groupe de majorité, nous devons prendre des décisions pour assurer le logement qui est l'enjeu de demain. Alors si nous ne construisons pas dans les zones constructibles ou ne favorisons pas la construction dans des zones constructibles comme celle-là, avec une densité qui a été mesurée, avec une diminution du taux de véhicules par rapport au nombre de maisons, je vous en passe et des meilleurs, avec une bonne orientation environnementale et de la biodiversité, avec un maillage en mobilité douce, je ne sais pas ce qu'est un bon projet. Je ne sais pas ce qu'est un bon projet si celui-là n'est pas très bon. Je vous assure, franchement, il y a un hiatus. Moi, je prends mes responsabilités et la majorité prend ses responsabilités d'assurer du logement pour l'avenir. Et ça va vraiment dans le sens de l'intérêt général et dans le sens aussi des services pour l'ensemble de la population, puisque, clairement aussi, il y a une attractivité qui est nécessaire pour la viabilité de notre entité pour les décennies à venir. Alors, on est tous un peu responsables ici de ça. Et donc je pense qu'on doit aussi en prendre conscience. Et ça, personne n'en parle. On voit devant son petit avenir politique, où on voit devant sa maison. Moi, je suis bien d'accord. Hein. Moi aussi, j'ai râlé quand à côté de chez moi, il y a... je dis, bon, c'est normal, c'est une zone à bâtir. Voilà, c'est comme ça. Et c'est bien, parce que ça c'est le côté humain. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai eu tous mes apaisements, sinon on aurait dit non à ce projet. Clairement, mais voilà, je tenais à repréciser ça et à regénéraliser un peu avant de passer au vote. Juste une petite dernière chose. Encore ? Oui. Oui, parce que vous rentrez dans vos grandes litanies. Oui, parce que je pense que c'est nécessaire de temps en temps. Oui,
construire à tout prix, c'est pas faire les choses de manière durable. Et deuxième chose, si au niveau logement, il y a des priorités à avoir, c'est peut-être déjà d'aller voir le logement existant et de le remettre au goût du jour. Quand on voit qu'il y a une quinzaine de maisons dans les sociétés de logement qui, elles, au sein de toute l'entité, n'ont pas été rénovées et qui restent comme ça à l'abandon, il faut peut-être d'abord aller voir là avant de vouloir construire à tout prix n'importe où et n'importe comment. Attendons le plan Pivert, on verra Guigné-la-Plaine se rénover de façon écologique. Voilà. À la lecture des ordres du jour et procès-verbaux des collèges, votre refus, ça nous a interpellés fortement, de communiquer à IPAL notamment une adresse mail de correspondance pour la commune. Pourquoi ? La SPGE, donc la société publique de gestion de l'eau, a décidé maintenant de demander à ces intercommunales dont IPAL la transmission des différents documents vers les différentes communes et de transmettre ces décisions ou ces infos. Il est évident que si nous utilisons le mail, la tâche d'impression va nous incomber. Je vous rappelle que le fait d'imprimer, c'est contraire à notre PST communal, c'est contraire aux objectifs de développement durable de notre commune. Et en plus, ça va entraîner un coût supplémentaire parce que dans ces infos, il y a souvent des plans et nous ne sommes pas capables de transformer un document numérique en document papier. Comme vous exigez tout de même j'ai essayé de prendre des gants, mais un nombre d'impressions et de documents imprimés tout de même assez effarant, eh bien voilà, il nous a semblé important, d'un point de vue financier mais aussi environnemental, de laisser à notre intercommunal le soin de l'impression de ces copies, raison pour laquelle nous avons pris cette décision et nous leur avons communiqué. Oui, Nathalie, je t'en prie. Oui, moi, en qualité de directrice, quand on regarde la motivation du courrier d'IPAL, qui nous dit « afin d'éviter un travail administratif important chez eux ». Donc, je ne vois pas pourquoi c'est la commune qui doit supporter ce travail important administratif, alors que c'est eux qui doivent nous envoyer ces avis. Donc, c'est de plus en plus courant, on n'imprime plus rien, on impose aux communes ou aux gens décisionnaires dans le bas d'imprimer toute une série de choses. Dans le PST que vous avez eu, Monsieur le bourgmestre l'a dit, mais dans votre PST, on a fait un volet pour l'économie de papier, mais dans le PST interne aussi, ça veut dire le PST des employés communaux, nous veillons à imprimer de moins en moins de mails et de les conserver. Donc moi, je ne vois pas pourquoi c'était la commune, et là on parle d'argent public, qui doit supporter les frais d'impression de travail qui relèvent de l'intercommunal. Et de plus, ce coût risquait de déséquilibrer aussi ce qu'on appelle le coût vérité. Donc le coût supporté par la commune. Voilà. Je peux répondre ? Donc la question que nous posons soulève, si besoin en était, toute votre incohérence, toute votre incapacité à vous moderniser, toute l'absence de tout contrôle interne digne de ce nom et toute votre impossibilité à vous projeter dans l'avenir. Votre incohérence tout d'abord. Il y a quelques mois, vous faisiez le reproche à Nadia Hilali de solliciter de très nombreuses copies lors de ses consultations. C'est pour ça. Vous faisiez grève de la nocivité de sa démarche pour l'environnement. Outre que ces allégations étaient mensongères, nous avions déjà souligné que l'envoi sous format électronique pouvait également être envisagé. Dans le cas présent, vous ne semblez pas être aussi sensible à la cause environnementale, que ce soit la commune ou IPAL qui imprime, ça s'imprime tout le temps. Et ça, en ce que vous exigez que vos correspondants vous envoient leur courrier sous format papier. Contradiction quand tu nous tiens. Ou l'environnement, c'est plutôt un bon argument quand cela vous arrange. Incapacité à vous moderniser ensuite.
Et oui, ne serait-il pas temps de travailler avec son temps? Comment est-il possible à l'heure d'aujourd'hui d'encore imposer l'envoi sous format papier alors que tout est au format virtuel? Le paperless, si vous connaissez. Auriez-vous des difficultés à maîtriser l'outil? Ce passage du papier à une version informatique semble être un bien grand défi à surmonter pour vous. Il y a une minute. En quoi cela pose-t-il? Vous avez pris beaucoup plus que votre temps et je n'ai pas pris de temps pour vous répondre avant, s'il vous plaît. Donc j'aimerais bien terminer. C'est pas cumulatif, hein, monsieur Ski, ça, c'est En votre- quoi cela? c'est Vous avez votre pris règlement. beaucoup plus de temps. Ou alors je m'arrête là et vous démontrez à tout le monde, encore une fois, que ce que vous voulez faire, c'est nous museler. Ben, Mais écoutez. non, allons, Ben, écoutez, allons. à un moment Non. donné, Non. quand vous On- parlez, on je a ne vous bien dis pas une compris minute, votre 2 minutes. partie. Oui. Vous sous-entendez que nous ne savons Bref, pas je continue. manipuler En quoi cela l'outil pose-t-il numérique. problème de travailler de manière efficace comme le font d'ailleurs d'autres administrations communales? Ou faudrait-il comprendre que le contrôle interne auquel vous avez vraiment tenté de nous faire croire, pour ceux qui y ont cru, serait en réalité de la poudre de perlimpinpin? Car il s'avère que selon nos Maintenant, sources, je vous coupe la parole vous parce n'êtes que pas en vous mesure avez de pouvoir dépassé assurer le temps suivi et administratif des ce n'est documents ce qui n'est- seraient envoyés par email. Vous êtes allé dans des considérations qui n'ont plus rien à voir avec le... Donc vous me coupez la parole. Je vous coupe la parole. parce D'accord. que vous Donc avez vous dépassé démontrez votre encore temps. une fois votre... Voilà, c'est ça. Oui, c'est voilà, ça. tout à fait. Je vous coupe Donc, la parole, en monsieur. l'occurrence, il y a des questions posées et on n'a pas le droit, si vous les avez dans le préparées, on n'a respect pas du le droit d'y règlement, répondre. monsieur Skitz. C'est Dans pas le grave, respect monsieur le du bourgmestre, règlement. vous démontrez ça, Nous c'est pas avons grave. prévu un long Ce sera texte, donné, un long ce sera texte publié afin d'une de autre manipuler. manière. Voilà, vous avez Oui. préparé un long texte pour fait. manipuler justement le système alors que la parole est libre. Non. Et vous le savez Non, très non, bien. Et tout à que ce fait. système Non, pas du tout. fonctionne bien. Pas du tout. Voilà. Vous pouvez mettre votre petite image si vous voulez. Ouais, passons. Madame Hilali. Je n'ai pas vu le mot facultatif. Bah, c'était dans la consultation. Non, on l'a pas vu. Non, il n'y a rien d'obligatoire. si vous voulez. C'est dans les documents de consultation. Donc vous ne voulez pas, dites que vous ne voulez pas. Enfin, on ne va pas tourner autour du pot, dites que vous ne voulez pas, c'est tout. Nous, on propose un texte et on propose en tout cas une proposition de l'Union des villes qui est complète. Et voilà, je ne vois pas où on pourrait encore venir ergoter d'une façon ou d'une Ok, autre. ce sera Vous non, alors. édulcorez Mais je ce qui est n'édulcore proposé rien du par tout. l'Union des villes et communes et Pas vous du mettez tout, ce que vous pas du voulez. tout, pas du tout. Les instructions judiciaires le feront bien. Ouais. Pas un souci de transparence, si vous Mais non, étiez si- transparent, non, ça pourrait se faire. Si vous étiez Et par rapport au on saurait compte- de quoi on est accusé parce que personne ne Et sait. bah, écoutez, je ne m'occupe pas de l'instruction judiciaire, elle est acquis de droit. Et donc, par contre, quand vous parliez des comptes, les montants qui sont repris dans leur globalité. On n'a pas le détail. Qu'ici, vous demande, au fait, voilà, c'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir un souci du détail pour qu'on voit, on ait une vision qui est beaucoup plus claire de ce qui est fait. Voilà. Il me semble qu'à chaque attribution de marché, vous avez, c'est noté, le collège le décide ou la directrice générale le décide, et avec le temps que vous passez à venir éplucher les PV de collège, il me semble que vous avez tous les renseignements qui pourraient vous faire peut-être trouver une mince erreur involontaire de notre part, ou de la part de la directrice générale, ou de la part du collège. Bon. Moi, j'arrête la discussion là-dessus. Je demande de voter le texte qui est un texte que toutes les communes vont voter et qui est promu par l'Union des villes et communes notamment. Sauf que dans les autres communes, les articles sont bien précisés. Notamment la ville de Tournai qui, elle, publie ses délibérations avant. Encore un autre arrive. À Tournai, ils ont 1000 personnes. Nous, on a 5 personnes. Arrêtez avec, Mais oui, avec Nadia, ça, on franchement. sait, allez. Mais vous savez que c'est Mais non, c'est parce non. que vous n'avez pas la volonté de le faire, Mais point non, ce n'est barre. pas vrai. Allons, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu as vécu le fonctionnement. Allez, je ne polémique pas, je demande le vote. Qui est pour ces... Ok. Il n'était pas mis à l'ordre du jour aussi. Ce point-là, pourquoi c'était Hein pas mis à l'ordre du jour, Lisa? Ah non, c'est une question aussi. Ah ouais, bon, c'est tout. Je ne pose pas. Merci. Malaise. J'ai pas compris. Non, ce point n'était pas à l'ordre du jour. Ouais. J'ai- Ah ouais, il n'est pas à l'ordre du jour justement parce qu'on est en pleine, discussion, donc on n'avait pas tous les éléments Ah, non plus d'accord. pour orienter une décision, ni pour voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on laisse les membres du Conseil s'exprimer. Voilà, lors de cette assemblée générale.
Non, ça n'appelle pas de... Ça n'appelle pas de... Non, mais d'accord, Mais ça n'appelle... Madame Hilali, posez votre question. Allez-y, c'est votre tour. J'irai voir la personne au CPAS, il n'a pas eu d'ordre du jour. Monsieur le président du CPS ne nous l'a pas mis, lui, à l'ordre du jour? Je sais pas. Non, parce que la convocation est arrivée après que le Conseil a envoyé cette convocation. Ah oui, là, oui. Ah ouais. Là, c'est compréhensible. Parce qu'en plus, c'est une convocation avec le compte, donc cette convocation est envoyée 10 jours francs avant la date du Conseil, et la convocation de l'UNSTAM est arrivée après. Merci. Alors, Tantôt de bâtiments, ils sont tous rénovés, mais on doit les entretenir. 4 personnes qui sont en plein dans nos bâtiments, à la fois pour remettre en couleur, pour entretenir, pour faire toutes les réparations diverses. J'ai 4 personnes qui sont et qui tournent au niveau... Non, donc bâtiment 4 personnes, c'est bien ça. 2 personnes qui tournent autour des cimetières et l'entretien des cimetières. Et quand on a fini un cimetière, on recommence celui qu'on a fait une semaine ou 2 semaines avant. Au niveau de la voirie, 4 personnes qui travaillent. Au niveau de la grue, des camions. Et je comprends même là-dedans au niveau de la voirie, puisque j'ai perdu quand même pas mal de personnel dans ce domaine-là, qui sont le fossoyeur. Il me reste 6 personnes. Ah, pardon. Non, mais... Hein? Donc il me reste... C'est tout. C'est rien, on a compris. Tout à fait. Je ne réponds plus. Et donc, moi, j'ai jamais voulu remettre en question le... Non. Non, mais Le plus intéressant était à la fin, mais je ne peux pas le dire, je ne le dis pas. Ouais, ça. Bon, donc, comme C'est c'est un ma... règlement pour tout le monde, vous voyez que... Hein, Comme c'est ma minute, je vais essayer d'en profiter. Moi, j'ai jamais remis... Et je... si, M. Skitz, une réplique? Oui, enfin, de manière générale, je vous remercie pour ces explications. Mais je tenais quand même nous tenions quand même à dire que c'est quand même déplorable d'en arriver à devoir poser plusieurs fois les mêmes questions pour avoir une réponse complète. Tout ça parce que vous avez décidé de cadenasser le premier lieu de débat de la commune, qui est ce conseil communal. Et en fait, c'est pas parce que nos questions sont longues ou interminables, comme vous pouvez le voir, mais c'est parce qu'elles vous ennuient sur le fond et de leur pertinence, et qu'elles vont à l'encontre de l'omerta que vous faites peser sur cette commune depuis des années. Voilà. Merci. Merci pour ce compliment du Pile à respect l'heure. du règlement d'ordre intérieur. Ouais. Madame Hilali, simplement, vous avez posé 6 questions. C'est 2 normalement. Donc j'aimerais bien que vous concentriez vos 2 questions, que vous réfléchissiez aux 2 questions que vous voulez poser. Voilà, simplement, c'est 2 questions. c'est le sujet, au fait. Hein. Et donc, j'essaie d'être la Non, plus non, précise non, possible, parce que sinon, vous allez... vous n'allez pas me... Donc, le sujet, il est toujours... La question, elle est... je vais dire où en est ce dossier, et puis vous allez me dire ce que vous avez envie de me dire, quoi. Donc, Non, je moi, précise mes questions. Mais dites-moi les 2 questions que vous voulez poser. Bon, je vais poser La une... première. Celle que Bien. vous avez inscrite sur votre Juste site. une chose avant de poser mes questions, monsieur le bourgmestre. non, Je vous c'est des signale questions. une chose, c'est que ce n'est pas à vous à modifier l'ordre du jour de ce conseil. Vous êtes président de l'Assemblée, mais ce n'est pas à vous. C'est le conseil communal qui est apte à modifier l'ordre du jour. Et donc, Je n'ai venir... Si vous avez modifié l'ordre du jour, vous avez pris les questions avant même l'intervention du citoyen. Ce n'est pas à vous à le faire. C'est à ce conseil communal de le décider. J'ai la police de cette assemblée. Vous avez la Je peux police de ordonnancer. l'Assemblée, mais pas la police des décisions. Votre temps de parole est déjà passé de 45 secondes, Madame Hilali. Je respecte le règlement, c'est mon travail. Écoutez, désolé, mais... Donc, lors du dernier conseil communal, nous apprenions qu'un géomètre a été désigné pour diviser des parcelles près de l'atelier rural. Et donc, alors qu'il y a une zone d'activité économique à Ouez qui est en cours d'étude, et donc nous aimerions bien savoir ce qu'il en est, en fait, et que comptez-vous faire. Est-ce que c'est Ouez? Est-ce que c'est Olin? Voilà. En fait, ça n'a rien à voir du tout. Simplement, en ce qui concerne la rue du Marais, le collège a estimé
qu'il y avait peut-être des possibilités de rationalisation de l'espace qui se situe au cœur, enfin derrière ou entre les ateliers ruraux de la rue du Marais. Et donc la réflexion du collège, parce qu'il y a toute une série de demandes qui émanent soit de chez nous, de PME de chez nous, soit des PME extérieures. Donc le collège s'est dit, comme il y a encore une possibilité à ce niveau-là, nous allons lancer un marché pour un géomètre qui pourra circonscrire cette zone, qui pourra servir à l'avenir peut-être, et qui intéressera peut-être à l'avenir des futurs PME ou des investisseurs, en sachant que cet espace n'est pas immense, mais en tout cas, c'est une zone d'ateliers ruraux et nous comptions, pour développer l'économie rurale, étudier la zone. Et donc, à Ouest, c'est toujours d'actualité. Ah oui. L'étude est en cours. Il ne faut pas confondre. Vous avez posé votre question, j'y ai Mais répondu. l'étude est en cours. Je vois bien que dans mes questions, il y a quelque chose qui vous dérange. Mais non, ça ne Donc me je dérange viendrai pas. avec les questions en écrit et j'avertirai la population par les réseaux sociaux, puisque Ouais, je pense qu'il y a une des questions effectivement qui vous embête. Non, il n'y a absolument rien qui m'embête, Madame Hilali. On vous connaît par cœur. Ouais, je vois que vous vous énervez inutilement, Madame Hilali. Qu'est-ce que c'est que ça Le Allez-y, bourgmestre. Madame Hilali. Les habitants du Marais des Pins en ont assez. Le quartier est devenu un véritable chancre. Donc, que comptez-vous faire pour améliorer cette situation? Et, si je peux me permettre, quand est-ce qu'on compte ouvrir la partie route au bord de l'Escaut? Avec cette période estivale, de nombreux cyclistes rebroussent chemin. Merci. Donc effectivement, ce dossier dure et on a entamé ce qu'il fallait faire par rapport au cahier de charges que l'on avait dicté par rapport à ça. Je ne suis malheureusement pas l'entrepreneur qui réalise les travaux. Considérant le chemin de halage, puisque c'est celui-là que tu parles, les 4 mètres qui sont, donc on a demandé effectivement, puisque bon, c'est une disposition qui a été autorisée par les voies hydrauliques, ça, puisque la partie chemin de halage est de propriété des voies hydrauliques. On a demandé effectivement, d'une part, de protéger, puisque normalement, à l'arrière, en tout cas, l'ensemble des bâtiments, il n'y a plus beaucoup d'interventions à faire, de protéger cet espace-là de façon à permettre l'ouverture. Mais oui, en tout cas, j'essaierai de les faire le plus vite possible. Naturellement, ils doivent absolument placer barrières et races de façon à éviter que des gens qui sont sur le chemin de halage puissent n'avoir accès aux différentes maisons, puisqu'on est à l'arrière de toutes les maisons, là, les 12 maisons. Voilà. Et mais donc, je peux comprendre que c'est un problème de circulation, en tout cas pour la mobilité. C'est uniquement ouvert à la mobilité douce, on est d'accord. oui. Pas de Oui, voiture. tout à fait. D'ailleurs, le nécessaire sera fait à la fois de la signalétique, puisque avant on peut venir avec une voiture, bien entendu, mais là, le nécessaire sera fait pour uniquement autoriser vélo et piétons. Pas les motos non plus. Ok. Et donc, si je comprends bien, il n'y a rien qui est prévu, vous ne faites rien pour améliorer la situation des riverains. Qu'est-ce que tu appelles améliorer la situation des riverains? Nous, écoutez, c'est un véritable chancre, là, oui. Même sur la voie publique. Je ne sais pas si vous avez été voir. Nous, on a des propositions à vous formuler. Déjà, de demander aux propriétaires du projet de pouvoir d'entretenir ces haies, parce que au niveau de la 507, ça prend énormément de place, le trottoir devient plus accessible. Sur la voie publique, pour se rendre donc sur la petite placette, idem, ça part sur la route. Et donc déjà ça, brosser la voirie, tout le gravier, c'est totalement épanché partout, donc ce qui fait que quand les voitures passent, il y a des gravillons partout. Et débroussailler la voie publique. Et alors, on demande à nos citoyens d'entretenir, au fait, les abords de leurs habitations. Moi, je vous invite à aller voir le Tartuffe. Nous sommes une commune, c'est là, la végétation est en train de prendre le dessus. C'est fini, Madame Hilali. Il y a une... Juste en haut, au fait, ce bâtiment n'a même pas été
mis à l'abri pendant l'hiver. C'est fini, Madame Hilali. Ça fera l'objet d'une prochaine question avec plaisir. Ben, c'est le règlement, Madame Hilali. T'en peux pas. Voilà, il reste encore une question. Rapport de rémunération 2022. Oui. Moi, j'avais juste la justification de notre vote, mais juste une chose, Monsieur le bourgmestre. Nous étions dans les intercommunales. J'attendais au fait une explication par rapport au fait que l'IMSTAM n'était pas sur la table. Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, ça, Madame Ben, évidemment, vous ne l'avez pas mis. Ça ne fait, je m'expliquerai, mais ça ne fait pas partie de Donc l'ordre du jour. vous allez l'expliquer alors? Vous avez une question à poser? Ici, vous ne posez pas de questions. Ce n'est pas le moment des questions. Mais Et vous n'avez pas rentré cette question. Monsieur le bourgmestre, Voilà. je ne sais pas je vous ai envoyé Dans un les mail à questions- ce sujet-là. Non, vous n'avez rien envoyé du tout Si, dans le cadre des il est questions. noté dans mon mail. Non. J'ai précisé. Aujourd'hui, nous devons avoir ce point. C'est une obligation et Non, vous ne ce l'avez n'est pas pas une mis à l'ordre obligation, du Madame jour. Hilali. Ce n'est pas grave. J'irai ailleurs. Merci. Oui, allez-y. Il y a une question qui est rentrée, mais pas de chez vous, Madame Hilali, concernant cette intercommunale IMSTAM. Mais vous n'avez pas c'était posé dans la mon question, mail. Madame Hilali. C'était dans mon mail avec le point Ouais, mais supplémentaire, dans vos monsieur mails, le vous en bourgmestre. envoyez tous les jours à la commune, Madame Hilali. Allez, s'il vous plaît. 3 fois par semaine. Allez. Un point supplémentaire. Un point complémentaire à l'ordre du jour qui a été proposé par Madame Hilali, conseillère communale, avec le nom d'un groupe. Alors, en préalable, je tiens à vous préciser les choses et à vous signaler que, et je m'adresse particulièrement à Madame Hilali et à Monsieur Skitz, ni le point supplémentaire, ni les questions ne sont recevables puisqu'elles sont signées d'un groupe de conseillers qui n'a pas d'existence ici au conseil communal. C'est faux. Et, s'il vous plaît, Monsieur Skitz, il n'a pas d'existence ici au conseil communal, je suis désolé. Hein, Mais quand c'est je pas vois- signé d'un groupe. Si, C'est signé de nos noms propres. Non, Si. non, mais Et je on met vois- un non, titre et qualité. Non, je suis désolé, monsieur. Conseiller indépendant. Je vous coupe comme ça, j'aurai pas de problème. Puisque maintenant, je peux vous couper la parole pour qu'on puisse, nous, au moins, s'exprimer librement. C'est pas coupé là. Ah ben, ça marche pas, ça. Donc, on peut au moins s'exprimer librement sans être interrompu. Merci, monsieur Skitz et madame Hilali. Alors, un groupe politique, en fait, n'a d'existence qu'au travers le vote démocratique des citoyens. Donc ici, dans cet hémicycle, il n'y a que le groupe IC et le groupe USB, puisque nous avions une liste IC et une liste USB. Et donc votre groupe, qui signe tant le point complémentaire que les questions, n'existe pas légalement dans cet hémicycle et vous n'êtes pas en droit de poser ces questions. Alors tout simplement, moi je vous demande, il ne faut pas invoquer la coupure de parole, hein, s'il vous plaît, ça suffit. C'est une question d'éthique, d'équité, tout simplement. Tous les conseillers sont mis sur le même pied et donc quelque part, pour ces questions et pour ces points supplémentaires, non seulement moi je vous demanderai de ne plus signer pour le groupe que c'est du clientélisme, hein, vous êtes parti déjà dans la campagne électorale. Donc voilà, moi je voudrais que vous ne signiez plus de telle façon, vous signez Monsieur Skitz, Madame Hilali, pas de souci, mais conseiller indépendant, bien d'accord, mais pas avec le groupe que vous essayez de monter à l'avenir. Alors voilà, en sachant aussi que, comme le règlement d'ordre intérieur le permet, et je le répète, c'est une question d'éthique, mot que vous citez souvent, tous les conseillers sont sur le même pied, on a vraiment la même façon d'appréhender ici les débats au conseil communal. C'est pour ça qu'il y a un règlement d'ordre intérieur que vous avez demandé, que tout à chacun demande, et qui est validé par le ministre et qui respecte le code de démocratie locale et de décentralisation. Donc, l'article 77 dit bien, je peux vous le relire si vous voulez, eh bien, question posée par le conseiller communal, 3 minutes, réponse du collège, 2 minutes, et répartie
Réplique du conseiller communal, 1 minute. Et maintenant, vous le savez, pour une question d'équité et d'éthique, de transparence, de démocratie, eh bien, vous aurez la parole comme au Parlement, hein, ça se passe exactement comme ça. Eh bien, vous aurez simplement la coupure de votre micro, ce qui est normal, sinon il y a de l'abus. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que je sais que... bon. Maintenant, par une question de respect et de transparence, parce que du respect, en tout cas de la part du collège, ça existe, je vais répondre, hein, puisque le point supplémentaire que vous avez présenté n'est en fait qu'une question, et je vais simplement vous dire que, en fonction de ce point supplémentaire que je ferai voter par la suite, hein, puisque bon, on refuse ce point supplémentaire, en tout cas c'est une question, et puis il n'est pas recevable dans ce conseil communal, mais de toute façon j'y réponds, puisque je vous invite à une rencontre territoriale WAPI le 28 juin, où une enquête publique, concernant l'enquête publique sur le schéma de développement territorial, et dans le cadre de cette enquête publique du schéma de développement territorial, qui est l'objet de la question de Madame Hilali, eh bien, cette rencontre se tiendra le mercredi 28 juin de 13h30 à 16h30 au Negundo, et ça permettra justement de cadrer la thématique, de mettre en perspective les enjeux de ce schéma de développement territorial, d'identifier tous les enjeux importants justement pour le développement de la Wallonie-Picarde et en particulier de notre commune, et de structurer aussi un projet d'avis. Voilà ce que le collège compte faire. Et donc, j'ai le plaisir de vous inviter à cette rencontre intéressante. J'ai demandé à la directrice générale, et il y aura naturellement au moins un représentant administratif de notre commune qui participera à cette réunion. Voilà. Je vais vous... Attendez, il faut que je m'habitue, je vous en prie. Donc, ce point et les questions, donc vous parlez d'Ensemble pour Brunehaut, mais quelle est la personne qui a envoyé ce point ? Ce point est bien envoyé par... Mais je peux reprendre. Hein, mais la personne qui a envoyé ce point. Nadia Hilali, conseil communal, voilà. Ensemble pour Brunehaut. Voilà. Alors donc, moi, j'aimerais que vous me... Pour Brunehaut. Okay. Moi, je suis désolé, mais un groupe politique, okay. Vous ne pouvez pas, c'est de la propagande électorale. Non, voilà. J'aimerais juste que vous me donniez l'article du Code de démocratie locale qui ne nous l'autorise pas ou la réglementation. Je vous donnerai la définition. Par rapport à ça. On va pas perdre son temps encore ici. On respecte le Code de démocratie locale. Est-ce qu'il dit quelque chose à ce niveau-là ?